Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir de vous parler sur quelque chose de crucial, c'est la parole de Dieu à partir de le noble Coran. Le noble Coran, c'est les dernières paroles de Dieu vers l'humanité. Et je focalise sur un chapitre titulé Le Soleil. Le Dieu a dit, par le soleil et sa clarté, et par la lune qui la suit, et par le jour qui le voile, et par la nuit qui l'enveloppe, et par les cieux qui est celui qui l'a construit, et par la terre est celui qui l'a entendu. C'est la première paragraphe. Utilisons ici 6 versets coraniques. Cette première paragraphe, c'est pour l'objectif de faire une argumentation, un argument sur l'humanité. Le Dieu a juré par ces 6 éléments de l'univers, le soleil, la lune, le jour, la nuit, etc. C'est pour le premier objectif, celui de l'adoration de Dieu unique. Et faites les bienfaits et évitez les malfaits. Pourquoi? Parce que le premier objectif, c'est ce qu'on peut dire sur laquelle on construit la vie. Il est nécessaire de faire la priorité aux premiers objectifs dans votre vie. C'est ça le sens de vie. Il y a 2 sens, l'un c'est de direction. L'un c'est l'obligation de suivre les actes religieux, c'est-à-dire c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la vie. Ici, dans ce chapitre, dans le premier paragraphe, le Dieu a juré par 6 éléments de l'univers pour le premier objectif, le premier but, celui de l'adoration de Dieu. Il est nécessaire à chacun de savoir ça. C'est ça le premier sens de vie que Dieu présente ici dans ce chapitre. Pourquoi l'argument de la création de l'univers, c'est le premier argument sur l'homme, pour guider, pour les guider vers le bon chemin, bonne foi, et aussi pour l'adoration. Le Dieu a montré à nous beaucoup des exemples dans la création de l'univers. Ici, on se trouve, le Dieu a juré par le soleil, parce que la création du soleil, c'est pour le premier objectif. Comment le soleil a été créé pour le premier objectif, c'est de l'adoration. Comment? Parce que le soleil, on l'utilise pour timing le temps de la prière. Comme tu sais qu'il y a 5 piliers fondamentaux dans l'islam. L'un de ces piliers, c'est la prière. Le soleil, faire timing le temps de la prière. C'est ça le premier objectif de la création du soleil. Il y a d'autres valeurs du soleil pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour le premier objectif, celui de l'adoration. C'est nécessaire, le soleil est nécessaire pour les êtres vivants, pour donner l'énergie, pour la stabilisation de
le système solaire, pour la Terre, pour les autres planètes, etc. Mais le premier objectif, c'est de timer le temps de la prière. Ici, la Lune a été créée pour cet objectif, premièrement. Parce que on a dans les hadiths, les paroles de prophètes, les compagnons de prophètes l'interrogeaient sur la Lune, qui devient plus grand et devient plus petit. La réponse du Coran, la Lune, c'est pour l'objectif de timing le temps des obligations religieuses et le pèlerinage. C'est ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est concernant la vie. Vous guide vers les routes, etc. On a pour objectif on dit que la création de l'univers, c'est le premier argument suffisant pour guider l'humanité. On utilise ici les méditations qui servent à bien comprendre les indications de l'univers. Le Dieu nous a donné beaucoup d'exemples de le Coran qui expriment cet argument pour l'homme pour guider vers le chemin de l'adoration et qui a pour objectif de faire nous que le premier objectif c'est le prioritaire quant à la vie. Et on a un exemple dans le Coran de l'insecte de la bille. La bille vivait comme une seule nation. On sait ça de façon constante. Vivre comme un seul. Il n'y a pas une querelle ou dispute entre cette création. La bille vivait comme une seule nation. La conséquence de vivre comme une seule nation, c'est la production de miel pour la guérison et pour la nourriture. Le Dieu nous donne cet exemple que si nous vivons comme une seule nation, la conséquence c'est la paix, la prospérité. C'est ça les indications qu'on reflète par la création de l'univers. Ici, il y a beaucoup de choses, des exemples de le Coran concernant ce cible. On peut te donner un autre exemple dans le Coran. Un arbre voulait sortir d'une place désertique et montagneuse au Égypte, dans la montagne Torah. Cet arbre, c'est l'arbre d'olive. Mais pourquoi cette demande de sortir de cette place? Cette place, c'est désertique, montagneuse. Le climat, c'est pas compatible. Mais cet arbre veut sortir de cette place. Pourquoi? Parce que c'est la place de la révélation à Moïse. Et aussi la place que Dieu a parlé avec la Moïse, le prophète, que la paix soit sur lui. On dit généralement que cet arbre veut envoyer à nous un message que avant de prendre le fruit de cet arbre, l'olive, prenez ce qui est dans le profond de cet arbre, c'est la spiritualité. Cela veut dire que le premier objectif de cet arbre, c'est de nous guider vers l'adoration de Dieu unique. C'est ça le message de cet arbre. Mais aujourd'hui, on ne se trouve pas cet arbre cultivé là, parce que le climat, c'est différent. On l'a transféré vers d'autres places qu'on voit dans le monde. Il y a aussi un autre exemple que le Dieu a créé les stars pour lutter contre
le diable, pour le Satan. Pourquoi cette réponse? Parce que c'est pour le premier objectif. Il y a beaucoup de bénéfices des stars. Ce n'est pas seulement pour cet objectif, mais Dieu concentrait, focalisé sur ce point de vue, pour cet objectif, parce que c'est le propriétaire. C'est ce qu'on peut dire, la chose sur laquelle on construit notre vie. Quand il y a une contradiction entre le premier objectif, celui qui est l'adoration, et le deuxième objectif qui est la vie, on fait la priorité à le premier objectif. Quand il n'y a pas une contradiction entre le premier et le deuxième, on fait la balance entre les deux. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a fait une fraternité entre deux compagnons de lui. Ces deux compagnons, l'un s'est nommé Salman al-Farisi et l'autre c'est Abu Darda. Le prophète a fait une fraternité entre les deux. Pourquoi? Pour le premier objectif. Parce que Abu Darda néglige le deuxième objectif, c'est la vie. Il consacre seulement sur le premier, c'est l'adoration. Et quand Salman a visité Abu Darda dans son maison, elle voit que Abu Darda faire la prière à la nuit sans dormir. Et aussi, au jour, elle jeûnait sans manger. Salman al-Farisi a fait un conseil à Abu Darda de faire la balance. Parce que, comme vous faites la prière à la nuit, il faut que dormir encore. Et aussi, pour donner l'autre côté, c'est la vie, c'est de faire intéresser aux enfants, aux femmes, etc. C'est ça la fraternité entre ces deux compagnons. Ici, on se trouve dans le Coran, Moïse a demandé à Dieu de faire une coopération, le message de Dieu vers l'humanité, c'est le compagnon de son frère Haroun. Mais quel est l'objectif? C'est de glorifier le Dieu, c'est de l'adoration. C'est ça ce que se trouve dans le Coran. On a dit, on conclut que l'argument de la création de l'univers, c'est pour le premier objectif, c'est l'adoration. L'argument de la création de l'univers est suffisant pour guider l'humanité. C'est ça. Et le peuple de jadis, le peuple parfois, a mieux utilisé l'argument de la création de l'univers pour guider leur-même vers l'adoration et le sens complet de la vie. Mais le Dieu ne s'arrête pas à cette première argumentation. Il se croit par un autre argument, celui de la création de l'homme. C'est ça, on se trouve dans le deuxième paragraphe de chapitre du Soleil. Le Dieu a mentionné qu'il a créé l'âme et l'harmonisé de façon harmonieusement façonné l'âme, parce que le Dieu il a créé de façon parfaite, en perfection. Nous sommes créés physiquement, mentalement, spirituellement parfaits. Cela veut dire que
la création de l'humanité, c'est un argument suffisant pour guider nous-mêmes vers le vrai chemin que Dieu veut. C'est-à-dire, c'est pour le premier objectif, celui de l'adoration, qui est le propriétaire, et aussi pour donner la vie, le sens secondaire. Et on comprend mieux ce qui est mal et ce qui est bon, ce qui est illicité et ce qui est licité. Et en cas de doute, par l'expérience qui nous aboutit vers de juger les choses. C'est ça, c'est le deuxième paragraphe qui exprime l'argument qui est nécessaire pour guider l'humanité. On a donc deux arguments essentiels. Le premier, c'est l'argument de la création de l'univers. Le deuxième, c'est l'argument de la création de l'homme. Ce sont suffisants pour guider l'humanité. Mais pourquoi le Dieu a augmenté l'argument sur l'homme et utilise d'autres arguments, celui d'envoyer les prophètes? Pourquoi? Parce que le premier argument et le deuxième argument, c'est indirect. Mais le troisième, qu'on se trouve dans le troisième paragraphe, ici dans le chapitre de Soleil, c'est un argument direct sur l'homme. Et Dieu, cela veut dire que c'est pas que le premier argument et le deuxième ne sont pas suffisants. C'est suffisant, mais l'humanité dans l'histoire et les cheminements de l'histoire, les leaders et qui ont le pouvoir a fait presser le peuple d'accepter le mal. Et le mal devient comme habituel. Cela veut dire que à cause de que cet argument est indirect, les qui ont la corruption, qui fait la corruption de droit, de la loi, fait presser les hommes d'accepter l'infidélité, les non-croyants et aussi la direction qui n'est pas juste. Cela veut dire que le Dieu, et après ça, les hommes dans le désaccord, se trouvent dans la querelle, les disputes, dans les désaccords entre elles-mêmes. Et il y a les conflits, il y avait des conflits dans l'histoire humaine. Pourquoi? Parce que l'argument de la création de l'univers et l'argument de la création de l'humanité a été corrompu de façon de se trouve dans la corruption et le caillou. Et pour arrêter ces différenciations entre l'homme et l'homme, le Dieu a décidé d'envoyer le troisième argument sur l'homme. Cet argument, c'est direct et suffisant et sponsorisé par le miracle. Le prophète vient avec un miracle pour justifier et confirmer le bon chemin de Dieu. On se trouve ici le cas dans ce chapitre, le cas d'envoyer le prophète au troisième paragraphe, que Dieu a envoyé le prophète, que la paix soit sur lui, Saleh, aux hommes de Tchamoud qui voilaient la justice, qui voilaient ce qui est juste, le bon chemin, l'adoration, et elle n'accepte pas la voie
prophète et la guidance de prophète. Et pour cela, le Dieu détruisait le peuple de Tsamoud entièrement à cause de ce qui de faire voiler ce qui est juste et être pas à la demande de ce que le prophète a dit à l'heure. À cause de ça, le Dieu détruisait le peuple, et ça c'est pas loin de peuple que le prophète Mohammed, que la paix sur lui, a prêché, le peuple de Quraysh, le tribu de Quraysh, parce que le processus de prêcher, le processus de faire de guider l'humanité. C'est passé pour le peuple de Quraysh. Ça c'est pas loin, parce qu'elle est proche de ça. Le Dieu peut détruire le peuple de Quraysh comme il a détruit des nations d'avant, qui sont transgression de la loi de la justice. On a maintenant 3 paragraphes dans le chapitre de cela. Le premier, c'est l'argument de la création de l'univers. Le deuxième, c'est l'argument de la création de l'homme. Le troisième, c'est l'argument d'envoyer les prophètes. Tout pour guider l'humanité. On se trouve que le style, la langue utilisée ici, c'est de la taille plus haute. Parce que le Coran, c'est un miracle. Et le Dieu défie l'humanité de présenter comme le style du Coran. Mais ça, c'est peut-être qu'on peut dire qu'il y a la différence entre la Bible comme Saint-Écrit et la Torah et le Coran. Tout simplement, si vous voulez comprendre la différence entre les 3 livres sacrés pour l'humanité, tout simplement, vous savez que, premièrement, le Coran, c'est deux choses. L'un, c'est un livre et le Coran. Le Dieu prend le livre et le transforme comme un Coran. Il utilise la façon qu'on peut dire que comme la poésie, mais le Coran c'est pas comme la poésie, c'est plus la taille il est plus haut, parce que le Dieu fait transformer le livre pour être un Coran, c'est pour l'objectif que le Coran d'être protégé de façon permanente par elle-même. La deuxième couche que le Dieu a mis sur le livre, c'est le cas que le Coran d'être protégé. Le Coran, c'est un livre, comme les autres livres, parce qu'il est clair. On se trouve les paragraphes, on se trouve les conclusions, les références, les titres. Mais même que le Dieu transforme le livre d'être un Coran, le Coran reste avec les mêmes caractères du livre. Elle est claire, elle est organisée par les paragraphes, etc. On se trouve ici dans ce chapitre, le soleil, la fin de chaque verset coranique utilise le même lettre. On peut dire que en arabe, l'utilisation de à la fin de chaque verset coranique, dans chaque paragraphe, qui mentionne la guidance, al-hidayah, la guidance. Parce que le Dieu ne change pas la lettre dernière de chaque paragraphe, parce que même qu'il
il y a la différence entre le premier paragraphe et le deuxième et le troisième. Mais tous les trois paragraphes, les trois arguments sont destinés pour guider l'humanité. C'est pourquoi le Dieu ne change pas la lettre dernière de chaque paragraphe. Mais on se trouve dans d'autres chapitres, le Dieu change les dernières lettres des paragraphes pour exprimer le sens du livre en paragraphe. Mais on a ici le cas que les trois sont les mêmes pour justifier que les trois arguments sont les mêmes, destinés pour guider l'humanité pour l'adoration de Dieu dans le sens de la priorité. En revanche, la Torah et la Bible sont restés dans le niveau du livre. Le Dieu ne transforme pas la Bible et la Torah pour être un Coran, c'est-à-dire le niveau de la récitation, de la lecture. Le Coran, c'est un niveau de la lecture et de la récitation. Et on se trouve beaucoup des hommes ont converti l'islam seulement par la deuxième couche que Dieu a mis au livre, c'est le Coran. La Bible et la Torah n'ont pas cette deuxième couche. La deuxième couche sur la Torah, c'est à la charge de peuples chrétiens et juifs. Le Dieu met la protection de la Bible et de la Torah à la charge de peuples chrétiens et juifs. Et on l'appelle dans le Coran, le Dieu, faire la description de ça, c'est le peuple du livre, c'est-à-dire le peuple que Dieu a mis la protection de la Bible et la Torah à la charge de peuples juifs et chrétiens. Mais comme tu sais le peuple de chrétiens et juifs ne respectait pas ce fardeau, cette obligation, et on se trouve que la Bible et la Torah restent au niveau de le sens. Ce n'est pas le mot origine de Dieu. Mais même qu'il y a beaucoup des chapitres sont été disparus ou changés. Par exemple, on se trouve que dans le Coran, il y a beaucoup de chapitres concernant le jour du jugement. Mais dans la Bible et la Torah, on se trouve peu de ça. Même que la Bible et la Torah, c'est le même que le livre de Coran. Parce que le livre de Coran, avant de transformer, le Dieu le transforme comme un Coran, il est dans le niveau de la Bible et la Torah, l'origine de la Bible et la Torah. Même que c'est pourquoi le Dieu ne veut pas nous tomber sur le même faute pour donner à la protection des livres à la charge des hommes. Elle fait le livre de Coran à la charge de Dieu qui le protège. Par concrètement, c'est le Coran. Le Coran, c'est un deuxième sens de parole de Dieu. Ça, c'est peut-être la différence claire entre la Bible et la Torah et le Coran. En général, je suis revenu à mon sujet. Le Dieu nous a dans ce chapitre pour guider nous vers l'adoration exacte et aussi le sens réel de la vie. Quand il y a une contradiction entre le premier objectif et le deuxième objectif, entre la vie et la religion, on fait la priorité
pour le premier objectif, celui de l'adoration. Je peux te donner un exemple, parce que si vous voulez, par exemple, acheter une maison et vous n'avez pas assez d'argent pour l'acheter, vous pensez tu penses d'aller à la banque pour faire un crédit bancaire pour acheter cette maison. Si acheter une maison par les intérêts bancaires, c'est interdit dans la religion de l'islam, dans le premier objectif. Mais si vous l'achetez avec cette opération, vous détruisez le premier objectif pour le premier. Vous sacrifiez le premier objectif pour le premier, c'est la vie. Ça, c'est pas juste. Parce que le premier objectif sur lequel on construit la vie. On ne peut pas construire la vie sur quelque chose qui est interdit. Pourquoi? Parce que l'adoration de Dieu, c'est elle qui nous protège dans la vie. Le Dieu fait cet endroit, l'adoration, c'est pour protéger notre vie. Le Dieu ne veut pas notre adoration, parce que le Dieu c'est suffisant. Il ne besoin pas notre adoration. Mais nous, l'adoration reflète sur nous pour le bénéfice. Et c'est pourquoi le premier objectif, c'est nécessaire et crucial, et vous devez le maintenir de façon permanente. Par exemple, si le temps de prière arrive, mais toi, vous faites d'autres choses. Il faut arrêter de travailler et faire la prière. Après la prière terminée, va aller encore vers ton travail. C'est ça le système, c'est ça le musulman, c'est la vie. Elle voit la vie comme ça. Le propriétaire, c'est pour le premier objectif, et le deuxième, c'est pour la vie. On se trouve aujourd'hui que les États islamiques ne respectent pas cette direction. C'est pourquoi il y a le peuple arabo-musulman aujourd'hui dans le caillou, dans la corruption, et tout ça c'est à cause de ne pas faire la priorité à le premier objectif. Et aussi on se trouve à la chaîne mondiale, le conflit au Proche-Orient, la guerre, les deux religions du livre sacré en conflit, ça c'est pas juste, c'est fatal pour l'humanité. Le Dieu a envoyé les prophètes pour faire la seule nation. Parce que l'espoir de Dieu, c'est que les hommes fassent une seule nation. Et Dieu a le pouvoir de presser l'humanité d'être une seule nation. Mais pas parce que la vie c'est comme ça, c'est une tribulation, c'est un examen. Le Dieu veut, par des moyens donnés, beaucoup de moyens à l'univers, à la création de l'homme, le sens de au-delà aussi, tout ça c'est pour travailler pour l'idée de la création de la seule nation. Et ça c'est l'espoir de Dieu. Et le Dieu nous en donne beaucoup d'exemples dans le Coran, comme j'ai dit déjà que l'encycle de la Bible, quand ils vivent comme une seule nation, la conséquence c'est la production de miel, qui pour la guérison, pour la nourriture. Et aussi, la fin, quand on faisant une seule nation, la seule nation c'est comme un corps seul, comme un mur. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de divergence. Seulement, et quand vous entrez dans un pays, vivre comme une seule nation, même que vous faites interroger le pauvre, tu le trouves
horreur. Et le riche, tu le trouves horreur. Parce qu'ils vivent comme à son façon, même la différence. C'est ça, c'est le message de le chapitre de Soleil pour l'humanité, pour les guider vers l'adoration du Dieu unique. Bonne foi, faites les biens et évitez les malfaits. Moi, je trouve maintenant, c'est suffisant. Et Dieu vous bénisse tous. Et au revoir à la prochaine fois. Merci de votre attention.